Donc avant d'aller plus loin dans le développement de script pour After Effects, nous allons customiser un peu notre interface pour la rendre un peu plus lisible pour ce qu'on va faire. Donc on va venir supprimer toutes les fenêtres qui nous servent à rien. Donc, là l'avantage c'est que c'est un logiciel Adobe et que du coup c'est assez simple, et si vous êtes habitué à Photoshop, After, etc., vous n'aurez pas de problème. Donc il vous suffit de faire un clic droit sur les panneaux qui ne vous intéressent pas et de les fermer tout simplement. Donc là on va fermer le groupe carrément, et là on va fermer le groupe. Comme ça il nous reste juste donc l'interface de développement et la console. Donc comme tout langage de programmation, donc, vous allez pouvoir faire des maths avec. Donc vous n'allez pas avoir besoin dans un premier temps d'être un cadre en mathématiques pour scripter. Après c'est bien d'avoir quand même quelques bases. Donc là je vous vois déjà arriver et vous dire si j'avais su, j'aurais un peu plus écouté à l'école. Bon, on y est tous passés. On s'est tous remis un peu à faire des maths après coup, après être sorti du collège et lycée, si on a commencé à développer du script ou dans tout langage de développement par défaut. Donc là on va rester vraiment sur des opérations basiques. Donc du coup par exemple avec After Effects vous allez pouvoir faire des additions. Donc par exemple on va faire 7 plus 3. Si vous faites commande R, vous allez pouvoir voir dans la console ici que le résultat est bien 10. On va pouvoir aussi faire des soustractions. Donc là 7 moins 3 par exemple. Donc là on a un résultat qui est égal à 4. On va pouvoir faire des multiplications. Donc 7 fois 3. Donc là on est sur 21. Des divisions. Donc 7 slash 3 pour faire une division. Donc la pomme R, donc là c'est le résultat, c'est 2,33, etc. et débroutilles. Et on va pouvoir faire ce qu'on appelle des modulos. Donc les modulos, ça c'est une fonction qui est assez utile parce que ça vous permet de récupérer des valeurs. Donc c'est basé sur le principe de la division euclidienne. Donc la division euclidienne, qu'est-ce que c'est ? C'est une division entière. En fait, si vous faites donc 7 divisé par 3, vous avez 2,33, 33, 33, etc. Donc là, avec une division euclidienne, si vous faites 7 divisé par 3, vous allez récupérer en fait la valeur, donc une valeur entière, donc c'est-à-dire la valeur à l'inférieur de votre division. Et vous allez récupérer avec le modulo du coup la valeur restante. Donc là on va le faire avec un exemple plus simple. Donc ça va être 7. Donc pour le modulo c'est le pourcentage, le signe pourcentage. Donc 7 pourcentage 2. Donc là si on fait 7 divisé par 2 on a 3,5. Donc en fait là pour expliquer plus simplement, donc là 7 divisé par 2 donc 3,5. Donc nous en fait on va se baser sur 7. La valeur ça va être 3 et en fait il va rester 1. En fait, en gros, voilà, ça va être 7 plus 1, enfin 3 plus 3, et du coup, il restera 1 à la fin. Donc là, pour montrer l'exemple, donc là, je vais faire pomme R, et là, on a bien le résultat qui est égal à 1. Donc ça va vous permettre, par exemple, de stocker cette valeur, le 1, dans une variable. Donc les variables, on verra ça un peu plus tard. Et ça va vous permettre aussi de récupérer des valeurs justes, et qui vont vous permettre de créer, par exemple, des calculatrices de temps, etc. Donc ça sera un chapitre dans le volume 2 des outils, enfin des initiations sur le scripting. Je vous montrerai comment créer une petite calculette de rendu assez simple. Et ça, on verra ça un peu plus tard.